Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format, mon avis sur... J'avais envie de vous proposer un format chill, un format pas prise de tête, presque un format podcast. En fait, vous pouvez l'écouter en fond si vous avez pas, ou si envie de voir les images du jeu, ou si vous les connaissez déjà. Le principe, c'est très simple. En fait, je vais vous faire tout simplement un petit test, un petit avis à chaud sur un jeu récent, un jeu que j'ai aimé, un jeu du moment. Donc là, aujourd'hui, on est sur Monster Hunter Stories, et ça va être très simple, hein. Le concept, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un concept en fait qui est inspiré des tests de magazines de jeux vidéo, et donc tout simplement ça existe déjà sur YouTube, hein. Vous pouvez notamment voir Fieldrong, un youtubeur Pokémon, qui fait faut-il acheter tel jeu Pokémon. Ben là ça va être un peu le principe, sauf que ça va être plus ouvert puisque sur la chaîne on parle de plein de types de jeux. Je rappelle que cet avis il est purement subjectif, donc voilà, c'est mon avis, je vais donner mes arguments, j'essaie d'être objectif au maximum, mais évidemment le meilleur avis ça reste le vôtre. Donc écoutez, ça va être très simple, j'ai mon petit plan. En fait, comment ça va se passer? Tout simplement, à chaque fois que je vais vous présenter un jeu, je vais vous parler dans un premier temps de l'ambiance, de la musique, des graphismes, bref, de l'ambiance générale du jeu. Je vous parlerai aussi de la qualité du scénario, je vais vous parler du gameplay, de la difficulté, de la durée de vie et bien sûr du prix, parce que voilà, ça peut être l'argument qui fâche. Donc on va discuter de tout ça, ça va être assez libre. En fond de vidéo, vous allez toujours avoir une image du jeu, une vidéo du jeu, bref, quelque chose pour vous le présenter. Idéalement, quand j'aurai step up mon matos, parce que ça va arriver dans les prochains mois, je pourrai être sur fond vert et ne pas vous cacher cette belle vue du jeu. Mais bon, pour l'instant, vous avez ma grosse tête en bas à droite. Voilà, donc ça va s'améliorer avec le temps. En tout cas, voilà, je vais vous présenter Monster Hunter Stories de Ring of Ruin. C'est très dur à dire. Ne repassez pas ce que je viens de dire. Aujourd'hui. Et on commence donc avec un jeu dans l'univers de Monster Hunter. Alors si vous avez regardé le dernier Alpha Chat que j'ai sorti, d'ailleurs je vous conseille d'aller le voir parce que c'est une vidéo sur laquelle je me suis éclaté. Je parlais de la série Monster Hunter. La série Monster Hunter, qu'est-ce que c'est? C'est un RPG aventure action japonais, plutôt old school et plutôt exigeant, pendant lequel vous allez enchaîner des captures et des chasses de monstres, des énormes monstres dans des paysages sauvages, et vous allez leur défoncer la tronche pour vous faire des meilleures armures, pour libérer une zone pour que les villageois puissent être tranquilles, etc. Vous êtes une sorte de mercenaire, tueur de monstres, un peu comme dans The Witcher, dans un univers donc créé par Capcom, et vous enchaînez les quêtes et les chasses de monstres. C'est plutôt compliqué, c'est plutôt dur, ça demande beaucoup de connaissances sur les équipements, etc. Bref, si vous avez des questions là-dessus, allez voir ma vidéo Alpha Chat, elle explique, je pense, plutôt bien les grandes lignes des jeux Monster Hunter. Sauf que là, cette fois, on est sur un spin-off de cette série, le spin-off Stories, qui, en fait, tout simplement, est le deuxième jeu de cette série. Il y en a un qui est sorti sur 3DS il y a quelques années. Et en fait, en quoi ça consiste? Eh bien, ça vous permet de rester dans l'univers Monster Hunter, mais je dirais peut-être plus accessible à des enfants ou des gens qui sont pas des gros joueurs de jeux vidéo et qui découvrent la série. Donc là, ici, vous n'êtes pas un hunter, vous êtes un rider, c'est-à-dire que, comme un peu on pourrait dire dans Pokémon, vous allez pas tuer les monstres, vous allez en fait vous battre avec, les posséder. Vous avez une collection de monstres que vous allez avoir au combat, donc comme là vous voyez dans l'autre sens, pardon, le gros monstre vert, donc là pour le coup le Pouké Pouké c'est mon monstre, et donc je vais l'envoyer combattre contre d'autres monstres. Alors vous avez toujours des armes, hein, comme dans Monster Hunter, je vais vous expliquer le système de combat, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire collectionner plein de monstres, les entraîner, les faire devenir plus forts, et vous allez vous battre à leur côté. C'est pas comme dans Pokémon, il n'y a pas que les monstres qui se battent, il y a aussi vous qui avez des armes, faut pas déconner, et donc du coup vous allez enchaîner les combats. Principale différence avec Monster Hunter, on est sur du combat tour par tour. Donc en fait c'est plutôt simple, vous jouez comme dans Pokémon, chacun votre tour, vous balancez des attaques, il y a des notions de faiblesse, de résistance, etc. Bon ça, comme dans tout bon RPG japonais qui se respecte, et surtout, il y a des objets pour soigner, etc. dans le combat. Ce n'est pas du temps réel où vous allez devoir défoncer un monstre avec le maximum de dégâts par seconde, comme dans Monster Hunter. Là, c'est vraiment combat, vous vous baladez sur une petite map, vous courez, vous récoltez des objets, et là, paf, vous rencontrez un monstre, le temps s'arrête, vous arrivez en combat, et là, vous vous fightez au tour par tour, et vous devez gagner le combat ou fuir. Voilà, donc
Vous n'allez pas être déçu si vous êtes fan de Pokémon, par exemple, ou de, je pense qu'on peut dire aussi Dragon Quest, ce genre de JRPG un peu accessible. C'est un peu le même principe, sauf qu'il n'y a pas du déplacement au tour par tour sur des cases, c'est vraiment juste des attaques. Comme dans Pokémon. Bon, alors on commence avec la petite grille. Donc on a dit déjà qu'on allait parler de l'ambiance générale du jeu, aussi bien graphique que la musique ou que le ressenti global, on pourrait dire. Donc écoutez, je pense que vous le voyez. Donc là, bon, les sous-titres sont un peu coupés, vous inquiétez pas, comme ça vous évite de vous spoiler. Eh ben, on va faire très simple. Déjà, le jeu est sorti sur 2 supports. Le jeu est sorti sur Switch et le jeu est sorti sur PC. Là, pour l'instant, la version que vous voyez actuellement, c'est la version Switch, si je ne m'abuse, c'est celle que j'ai choisie, et c'est évidemment la moins belle des deux. On peut quand même dire que dans tous les cas, le jeu est très joli. En tout cas, il a vraiment une petite patte cartoon animée que moi je trouve très très réussie. Et les cinématiques, il y en a beaucoup. Vous allez bouffer de la cinématique, ça je vous le dis tout de suite. Si vous n'aimez pas les cinématiques, vous pourrez toutes les passer. Moi j'ai fini par les passer parce que c'est interminable, c'est vraiment un manga, machin, on parle, on fait des câlins, on fait des blagues, on fait machin, c'est beaucoup trop long. Bon, avis de goût, en tout cas, ça existe, il y a beaucoup de cinématiques, si vous aimez les cinématiques, vous allez être régalé, et si vous n'aimez pas ça, heureusement, on peut les passer. Donc, les cinématiques sont très jolies, vraiment, alors là, c'est un régal. Ça reste de la Switch, hein, vous attendez pas un truc de malade genre un jeu PS5, mais les cinématiques sont très jolies. Les graphismes du jeu, c'est-à-dire les hubs, les cartes, là comme vous voyez, là comme ils se déplacent, où vous allez chercher les points d'intérêt, récolter des trucs, lancer des combats, ça c'est un peu moins joli. Alors c'est pas dégueulasse, mais c'est assez pauvre visuellement, il n'y a pas tellement de choses qui vont vous faire vous dire waouh c'est beau et tout. Il y a des ambiances, il y a des trucs, c'est sympa, c'est complètement correct, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en dehors des combats et en dehors des cinématiques, c'est pas très joli, on va pas non plus, alors j'ai pas joué à la version PC, mais dès qu'on sort des cinématiques et des combats, c'est pas très beau, c'est juste correct en fait, voire, attention, ça peut avoir des petits ralentissements, alors absolument pas injouable, hein. J'ai lu à certains moments que c'était injouable, que c'était trop lent, pas du tout, hein. Alors ça c'est les conneries, ou alors je sais pas si vous avez une Switch de l'âge de pierre, mais moi je vous rassure là-dessus, j'ai fait donc 40 heures de jeu pour finir l'aventure en ligne quasi droite. Donc c'est-à-dire quand même des fois vous devez farmer etc pour battre le monstre d'après. Il n'y a aucun problème pour les ralentissements etc. Il y en a des petits de temps en temps parce qu'on reste sur Switch, mais c'est absolument jouable, hein, il n'y a aucun problème. Et donc on va finir par les combats sont plutôt jolis, les monstres sont bien animés, les attaques sont stylées, les attaques spéciales, elles ont vraiment de la gueule, donc voilà, le jeu, il a une bonne gueule graphiquement, et pour un jeu qui vaut le prix d'un jeu Switch, et qui a la technologie d'un jeu Switch, honnêtement, c'est pas du tout une arnaque, je pense que vous pouvez le voir sur la capture, c'est pas du tout dans le tiers bas des jeux de Switch, hein. Ça va, ça passe complètement. Alors, on va passer à l'ambiance sonore. L'ambiance sonore du jeu, donc il y a des thèmes qui rappellent beaucoup Monster Hunter et le côté épique, donc ça vous ne devriez pas être désarçonné si vous êtes un régulier de la série Monster Hunter. Les thèmes sont sympas, il y a un mélange un peu côté shonen manga, côté grand thème pompeux, moyenâgeux, machin, c'est sympa. Après, il n'y en a pas non plus 15 milliards qui restent dans l'oreille, c'est-à-dire qu'on est dans du bon, très bon, mais pas mythique, légendaire, où vous allez écouter la BO et vous dire « Ouais, c'était trop bien, je me rappelle ». Bah, en tout cas, moi, il y en a pas qui m'ont marqué de ouf. Alors après, est-ce qu'ils reprennent des thèmes de la série, peut-être du Monster Hunter Stories 1 moi, je les connais pas assez, donc je peux pas vous dire. En tout cas, c'est tout à fait correct. Voilà ce que je peux vous en dire. Pour des raisons évidentes de droit, je ne les mets pas en fond, je prends pas le risque. Alors peut-être qu'à terme, je pourrais trouver un moyen de les mettre. Là, pour l'instant, on est plutôt sur du chill. Ce n'est pas la musique du jeu, hein, je pense que vous l'aviez compris. Et enfin, pour l'ambiance générale du jeu, eh bien, écoutez, c'est très sympa. On est dans un truc pas bébé. Il y a des côtés bébés, il y a des cinématiques, notamment avec le petit chat Naviru que vous avez vu au début avec l'œuf, où ça pourrait être un peu bébé, donc ça, bah, vous pouvez passer les cinématiques, mais le jeu globalement, même s'ils nous font le coup de ouais, le pouvoir de l'amitié, machin, ou bon là vraiment on est dans du quête initiatique de pré-ado, n'empêche qu'on reste dans un jeu avec des combats, avec des enjeux, avec des petites quêtes, c'est pas le truc du siècle, mais l'ambiance générale se tient, on n'a pas l'impression de faire un jeu pour bébé, on n'a pas l'impression non plus de faire un gros truc
truc trashouille, je pense totalement qu'un enfant de 12-13 ans peut jouer ça à ça sans problème. Donc voilà, on a une ambiance sympa qui change de Monster Hunter tout en restant dans le même monde. Et je redis, c'est une très bonne porte d'entrée pour rentrer dans la série si vous n'avez pas envie de commencer par Monster Hunter Rise ou Monster Hunter World qui sont tout de suite plus bourrins, tout de suite plus arcade. Alors on va passer à la suite du plan, donc je pense que là vous avez compris un peu l'ambiance du jeu. Donc du coup on va passer à la qualité du scénario. Et la qualité du scénario, pour moi c'est là que ça pêche un peu, c'est-à-dire que le scénario il est long, il y a beaucoup de rebondissements, et en même temps c'est très attendu dans le sens vous devez empêcher le monde de la destruction, trouver le Rata gardien, donc le Ratalos gardien, l'espèce de gros dragon ancestral qui protégera le monde du mal. C'est un truc attendu, hein. On sait tous à peu près que le héros il va trouver le monstre et qu'il va péter la gueule aux méchants, hein. Je vous spoil pas, vous verrez, c'est pas aussi simple, mais voilà, c'est un prétexte en fait, hein. Ce genre de jeu là, il peut y avoir un scénario Heroic Fantasy sympatoche, mais n'empêche que l'idée, on va dire, générale du jeu, c'est quand même de vous faire enchaîner des combats et kiffer le gameplay du jeu qui sont les combats au tour par tour. Donc là, voilà, pas de nouvelles surprises là-dessus. On connaît les monstres, on a ce bestiaire, on a les petits graphismes mignons, on enchaîne des combats, on suit un scénario qui nous amène de zone en zone avec à chaque fois la grosse ville, les petits trucs à faire, le boss de fin, on passe à la zone d'après, voilà, rien de transcendant, et en même temps c'est peut-être pas ça qu'on attend du jeu, donc voilà. Le scénario n'est pas le point fort du jeu, très clairement, le scénario n'est pas le point fort du jeu, et c'est pas grave en fait, c'est pas grave du tout parce que on n'a pas de... Comment dire ça ? On n'a pas d'attente particulière quand on joue un jeu comme ça, je pense. Mon écran de droite a peut-être sauté, voilà, je sais pas si c'est arrivé, je regardais juste si mon son est correct. Vous notez que je ne vous fais pas le boulet, que je ne coupe pas ma webcam comme la dernière fois. Bon, on enchaîne avec le point d'après qui est le gameplay, et alors là, le gameplay il est irréprochable quasiment. Les menus sont clairs, les déplacements sur la map entre les combats sont peut-être, on peut dire juste peut-être le point négatif, sont un peu brouillons, on sent que ça a été animé, voilà. En fait quand vous rentrez en contact avec un monstre, paf, ça lance le combat. Si vous l'attaquez de face, c'est combat normal. Si c'est lui qui vient vous croquer le cul alors que vous essayez de l'éviter, là dans ce cas là c'est une embuscade, vous allez perdre des dégâts dès le premier tour. Par contre si c'est vous qui venez le surprendre et l'attaquer dans le dos, c'est vous qui avez un tour d'avance. Bon, ça c'est assez classique. Les maps sont sympas, il y a plein d'objets, en fait c'est des maps générées aléatoirement sur plein d'endroits, dans les grottes notamment, dans lesquelles il y a, je crois que c'est aléatoire hein, à vérifier, mais en tout cas voilà, c'est une espèce de dédale labyrinthe, vous avancez votre perso, vous voyez la map qui se complète en bas, si jamais vous arrivez dans un cul-de-sac, et paf, vous changez de direction, et vous allez dans un autre truc, vous récoltez des objets comme tout bon Monster Hunter, vous prenez plein d'objets, vous cherchez pas à comprendre, ça vous servira plus tard, vous les vendrez, et enfin les combats, vous les déclenchez en fonçant dans les monstres, donc soit vous les évitez parce que vous avez la flemme, soit vous leur foncez dessus, et c'est le problème, c'est que les manœuvres d'évitement, c'est des petits couloirs étroits, avec les sprites des monstres qui sont pas hyper clairs, on comprend pas vraiment à quel endroit, si on touche le corps du monstre, la queue, ça déclenche pas le combat, mais si on touche la tête, ça déclenche, voilà. Ça peut être un peu brouillon, je conçois. Après, dès que vous passez en combat, c'est très clair, c'est très beau, c'est très fluide. Le système de combat, c'est un pierre-feuille-ciseau. Globalement, il y a les attaques techniques rapides et puissantes. Suivant ce que le monstre va faire, vous devez anticiper en fait ce que le monstre va faire, puisque la force bat la technique bat la vitesse, et la vitesse bat la force, quoi, grosso modo. Donc vous devez anticiper. Si vous arrivez à anticiper, vous bloquez son attaque et vous lui mettez full dégâts. Pareil, vous avez des monstres techniques, des monstres vitesse, des monstres force. Donc pareil, il faut anticiper quel monstre vous envoyez au combat. Et enfin, il y a 5 styles d'armes, comme dans Monster Hunter, ils ont réduit quand même. Vous avez l'arc, l'épée bouclier, la lance canon et la corne de chasse. Et donc du coup, il y a des monstres qui sont sensibles à l'épée, d'autres aux dégâts tranchants, d'autres aux dégâts contendants, etc. Donc c'est à vous de switcher d'armes et switcher d'attaque. Mais globalement, c'est très simple, hein. Je veux dire, c'est pas un système de combat compliqué, à part changer d'armure et d'équipement. Et donner 3 potions à votre personnage, y a rien
rien qui va changer d'une partie à l'autre. Vous allez avoir la même partie que votre pote, c'est juste que si vous n'avez pas la même armure, pas les mêmes armes, ou pas le même niveau, vous n'allez pas taper pareil, c'est tout. Et sinon, voilà, c'est simple, vous devez anticiper les attaques des monstres, il y a certains combats où il faudra taper telle partie du corps du monstre pour le faire tomber, etc. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très intuitif, donc le gameplay, c'est-à-dire enchaîner les combats avec les phases entre les combats et les combats en eux-mêmes, c'est super agréable et vraiment... On y joue, on devient vite accro en fait. Les combats sont simples, on enchaîne, on devient plus fort, on commence à faire des combats en 3 tours, on explose tout, on est machin. Et puis paf, on arrive à un monstre après qui est trop fort pour nous. Et ben on va aller farmer sa petite armure. On voit qu'il a des, je sais pas quoi, faiblesse feu. Et ben on va aller farmer les armes de feu, machin. Prendre une armure qui résiste à son type. Et puis voilà, vous allez passer les combats, prendre plaisir à les faire de façon plus efficace. Et puis vous revenez 10 niveaux après, vous lui roulez dessus. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment de progression. Le gameplay est bien fichu, vraiment c'est un point fort du jeu, c'est très agréable à jouer. Alors maintenant on va parler difficulté. Je dirais que le jeu n'est pas difficile en soi, il est conçu pour que vous puissiez avancer de zone en zone sans farmer comme un malade, sans faire toutes les quêtes secondaires. Même si moi, à titre perso, je vous conseille d'activer tout le temps. Vous allez sur le panneau, vous activez toutes les quêtes secondaires comme dans Monster Hunter normal. Et du coup vous allez les compléter sans rien faire. Et à chaque fois que vous y passez, vous récoltez l'XP, vous récoltez l'argent, vous récoltez les objets. Mais donc tout ça pour dire que la difficulté, normalement le jeu est conçu pour que vous puissiez le faire en ligne droite. C'est-à-dire ne jamais être bloqué et tout simplement avancer comme bon vous semble. Et rouler, pas rouler sur les ennemis, mais en tout cas ça reste faisable. Mais on reste dans un JRPG, donc il y a la notion de niveau de progression. Et vous allez des fois... faire une zone sans problème, et là vous arrivez au boss et vous défonce votre race, tout simplement, soit parce que vous n'avez pas encore le bon niveau, soit parce que les monsties que vous avez avec vous, donc c'est-à-dire les monstres que vous avez dans votre équipe, sont pas assez forts, ou alors le plus souvent parce que votre équipement va pas. Donc moi, ça m'est arrivé, allez on va dire, 3-4 fois dans l'aventure, d'être complètement bloqué sur un boss, et de me dire, bon ok, je suis pas assez haut niveau, je vais voir ses faiblesses, je vais voir ses trucs, je vais farmer pendant 2 heures, 1h30, 2 heures, une grosse armure pour le défoncer, et je reviens, j'ai 3 niveaux de plus, j'ai une meilleure armure, et là je roule dessus. Honnêtement, à part peut-être le 2-3 boss vers la fin, c'est complètement à votre portée, vous n'avez même pas besoin d'aller sur internet pour l'emporter, pour avoir des techniques, etc. Après vous verrez à terme, voilà, il y a quelques moments un peu plus compliqués, mais globalement c'est totalement faisable. Donc voilà, la difficulté, on est quand même moins dans la difficulté qu'un jeu Monster Hunter, puisque je précise aussi que le jeu est un jeu solo, vous pouvez tout faire en solo, il n'y a pas de problème, c'est un choix. Et il y a des quêtes optionnelles pour avoir des meilleures armures, des meilleurs objets, etc. qui elles se font en multi, donc vous pourrez aussi jouer avec des potes si jamais vous voulez jouer à plusieurs, sachant que ces quêtes sont bien pensées, puisque si vous n'avez pas de potes qui jouent, vous pouvez très bien remplacer la deuxième personne par un ordinateur qui jouera avec vous, donc vraiment le jeu est faisable entièrement en solo, il n'y a pas de problème. Donc voilà, la difficulté, des petits pics de temps en temps, mais complètement abordable, il n'y a aucun souci là-dessus, vraiment. Et enfin, on va finir peut-être par la durée de vie et le prix qui pour moi sont liés. Donc la durée de vie, écoutez, je vais être très clair avec vous, on est sur 40 heures de jeu. C'est ce que j'ai fait moi, c'est ce que j'ai fait sur internet, c'est ce que j'ai vu sur internet. On est sur, on va dire en ligne droite, même si ça n'existe pas dans ce type de jeu, on est sur une aventure de 40 heures, donc c'est très honnête, hein, honnêtement c'est plus que la plupart des jeux d'action etc actuellement. On est sur un JRPG donc c'est plus lent comme style de jeu, donc c'est pas étonnant, c'est pas une durée de malade, mais c'est complètement honnête. 40 heures de jeu que vous pouvez faire en fractionné, puisque vous pouvez sauvegarder très souvent, donc franchement 40 heures de jeu, c'est complètement honnête. On va dire qu'en ligne droite, un mec ultra opti, je pense qu'il fait une 30aine d'heures de jeu peut-être, et vous rajoutez une 10aine d'heures de jeu, vous allez faire des missions secondaires, des trucs pour être au bon niveau, battre les boss. Et ensuite, il faut savoir que le jeu est mis à jour très souvent. Il y a, depuis que le jeu est sorti en juillet, je pense qu'il y a eu 7 ou 8 grosses mages avec des nouveaux monstres, des trucs, des armures de haut niveau. Il y a un gros post-game, c'est-à-dire il y a une grosse partie du jeu où si vous voulez avoir la meilleure armure du monde, le meilleur monstre, toute la collection, un monstre encore plus fort, machin, il y en a sans arrêt qui sont ajoutés par des mises à jour gratuites. Donc vraiment,
vous pouvez doubler, tripler la durée de vie de ce jeu si jamais vous êtes un collectionneur, si jamais vous êtes un perfectionniste ou si vous avez adoré. Il n'y a aucun problème, vous pouvez revenir au jeu. Moi, vous voyez, j'ai fini au bout de 40 heures, mais là, si je veux rejouer, il y a encore, des dizaines d'heures de jeu qui sont possibles. Mais bon, j'ai fini la quête principale. Donc voilà, la durée de vie est excellente, hein, voilà, sans surprise hein, sur ce type de jeu. Et enfin, écoutez, le prix, on est sur un jeu Switch classique. Qui se trouve entre 45-50 € et 60 €. Donc pour les jeux Switch, je parlerai de plusieurs types de jeux sur la chaîne, donc on pourra discuter. Les jeux Switch, globalement, ils les mettent souvent à 60 € sur le store, faudrait vérifier. Je pense qu'il est à 50 ou 60 € sur le store Switch parce que ils sont souvent très chers. Ils se trouvent jusqu'à 40-45 € en neuf en magasin, en tout cas je crois que c'est le prix. Donc on est sur un jeu Switch, on va dire lambda, rien de particulier à signaler sur ce prix, à part qu'il sera totalement rentabilisé, je pense, en temps de jeu. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit format, mon avis sûr, vous a plu. Je rappelle que c'était purement subjectif. Des fois, je dirais du bien, des fois, je dirais du mal. Le jeu d'aujourd'hui, pour synthétiser, je trouve que c'est un très bon jeu, totalement honnête, qui remplit complètement son taf, c'est-à-dire de vous sensibiliser, de vous faire découvrir la série Monster Hunter dans un univers plus accessible, peut-être un peu plus enfantin, ado type shonen. Mais voilà, petit jeu tour par tour à la Pokémon. Pas trop exigeant, super sympa, que vous pouvez transporter partout avec votre Switch en portable, mais vous pouvez aussi le faire sûrement en version plus belle sur PC. J'espère que Oula, je suis ivre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à commenter, liker, partager cette vidéo. Merci pour tous les retours sur la chaîne. Là, en ce moment, c'est en train de s'affoler niveau vue sur certaines. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ce petit concept de chill vous aura plu. Abonnez-vous. J'ai cependant.